Bonjour, bonsoir chers internautes, vous qui nous suivez à travers les horizons. Merci de nous recevoir chez vous. Alors là, nous sommes déjà le 19 janvier 2024. Le temps passe vite. Et le temps passe vite et ne nous attend pas. C'est à nous de comprendre qu'il faut saisir la croisière, sans quoi, si êtes la vitesse, vous êtes en retard, vous restez et tout le monde est parti. Alors, merci de votre fidélité. Votre serviteur de tout le temps, Roger Nguindou, le Duc de la Pensée, avec la Pensée TV. Nous allons essayer un peu de partager les moments forts des événements chez nous, en RDC. Comme vous pouvez le lire sur le titre, Ambongo, la Cinco d'Ambongo sort de son silence, c'est-à-dire brise la glace et veut l'annulation des élections ou bien des résultats des élections. Alors, on doit revoir encore les cartes. Donc, beaucoup de choses à dire à la fois, mais nous allons le comprendre lors de notre partage d'aujourd'hui. Alors, nous irons voir qu'il y a aussi la prestation de serment de son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui se succède. C'est-à-dire qu'il prend sa succession lui-même. Donc, il va prêter serment le 20, c'est-à-dire ça sera le samedi, stade de martyrs. Donc, ce qui combo na ezalete, donc, ce qui combo na komami na beaucoup, yanzambe te donc ozakunate donc matata. Alors, nous parlerons aussi de tout ce qui va se passer. Alors, tout ce qui précède cette, disons, cette prestation de serment. Et puis, nous parlerons aussi de la ville-province de Kinshasa avec l'action musclée du ministre du VPM de l'Intérieur sur la personne de Ngobila. Donc, voilà au moins ce que nous essaierons d'analyser au cours de notre émission aujourd'hui. Alors, nous allons commencer d'abord par la Coupe d'Afrique des Nations. Coupe d'Afrique des Nations, peuple congolais. Alors, c'était un moment agréable, alors un moment à vivre. Biso Tobongisaki, Toloba, joué à francophonie, ça a été un succès. Bien que Tozaki plus de médailles, mais au moins, en tout cas, Makamundenge Salima qui c'était la joie, ou bien c'était une grande première et pas Nabiso, Makamwa Kitoko et Lekaki, et tout était parfait. Alors, Lelo Sikoyo, Tozali Namasolo, nous allons parler de Cannes, c'est-à-dire Coupe d'Afrique des Nations 2024, et Sikawapi, il y a beaucoup de, disons, tous les pays africains, donc là où les équipes qui se sont qualifiées vont jouer pour préparer, disons, pour aller chercher à prendre la Coupe d'Afrique. Alors là, pour la RDC, nous dirons que la RDC s'est inclinée face à la Zambie, mais ce fut un match nul, c'est connu, nous avons suivi le match et tout. Mais voir que 1-1 face à cette équipe-là que nous avons vue, de la Zambie que nous avons vue, alors là, nous nous disons que la RDC a perdu. Ça, c'est mon analyse. Je dis que la RDC avait perdu contre la Zambie, bien que c'était un match nul, 1-1, mais on a raté beaucoup d'occasions. Nous n'avions pas vraiment des finisseurs, comme on dit. Nous n'avions pas des finisseurs. Normalement, nous devrions marquer plus de buts. Si c'était moins, ça pouvait faire même 4-5. Mais le contraire s'est produit. Alors, nous ne pouvons que nous mordre le doigt. Et c'est ça, la règle du jeu. Il y a toujours un gagnant et un perdant. Alors, la RDC a une bonne équipe pour qu'on se le dise. L'équipe que nous avons, elle est bonne. Alors, nous n'avons pas à nous lamenter face à cet échec contre
la Zambie. Nous sommes tombés, alors nous ne devons pas rester par terre, il suffit seulement de se mettre debout et puis marcher. Marcher. Nous devons marcher puisque nous allons, là où nous allons, il y a encore du trajet. Alors si nous restons par terre, alors les autres vont partir et nous allons rester là-bas. Alors si nous voulons avancer, nous devons nous mettre debout et continuer la marche. Alors moi, je viens seulement dire que nous devons encourager nos joueurs. Les léopards doivent être encouragés. Toti Kamasolo, il y a que non, nous devons, oh non, on a perdu, celui-ci n'avait pas fait ceci, celui-là n'avait pas fait cela, ainsi de suite. Non, nous devons comprendre une chose, que c'est ça. Parfois, quand nous n'avons pas de bons finisseurs, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Je vais vous l'expliquer ici. Vous allez comprendre certaines choses. Parce que quand nous allons jouer là-bas, il n'y a pas des anges. Hein. Les gens viennent préparer alors. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas préparés. Nous sommes préparés, bien sûr, mais nous devons comprendre qu'il y a aussi des choses dans le monde des esprits que nous devons aussi prendre en ligne de compte. Je vais vous l'expliquer ici et vous allez comprendre. Donc, une erreur a été commise dans le passé. Mais nous n'avons pas à démoraliser nos joueurs. Une erreur a été commise dans le passé, vous savez cela. Les léopards avaient vraiment de l'élan à cette époque-là de Mobutu et les léopards étaient applaudis dans le monde. Le problème est que certaines autorités du pays avaient donné l'ordre de prendre certains trucs des gens. On est allé dans nos campagnes, là où on a récupéré les biens des gens. C'est-à-dire pas les biens matériels, mais on a pris les sosos, les ntabas, non, c'est pour les léopards. Imaginez-vous, quand on prend les sosos dans l'arrière-pays, ça va arriver chez les léopards quand et qui va acheminer ça? Donc, ça a été vraiment de l'escroquerie et ceux qui gèrent le pays, moi je les appelle les protecteurs des terres ancestrales. Les protecteurs des terres ancestrales n'étaient pas contents du tout et ils sont restés ils sont entrés dans leur cocon. Et c'est là le malheur de notre équipe nationale. Ce qu'ils sont allés dire dans le monde des ténèbres, toi et moi, nous ne le savons pas. Ce n'est pas dans le monde des ténèbres, mais là où ils décident pour le pays, vous et moi, nous n'étions pas. Alors, ce qui revient à dire que nous devons prendre cet aspect de la chose. Nous pouvons jouer, mais si nous n'avons pas réglé ce problème, ce que moi je vous dis là, c'est ça. Bon, matabo kita, naza congolais, naza africain, nous devons nous dire certaines choses. Vous qui êtes à côté du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est d'abord un sportif. Il aime le sport. Et nous l'avons vu, il veut toujours rester à côté de nos joueurs pour les encourager. Mais le problème est que vous qui êtes à ses côtés, c'est le moment de lui dire, de parler au chef coutumier. Il est le seul qui peut être écouté par nos chefs coutumiers, il est le seul, puisqu'il est celui qui peut réunir tout le monde. C'est le temps de lui dire que ce problème n'a pas été corrigé, cette erreur n'a pas été corrigée, les bévues sont toujours là. Ce que nous devons faire, c'est de faire appel à nos chefs coutumiers, présenter nos excuses, demander pardon au nom de ceux qui avaient commis ces erreurs. Et là, aussitôt, le pardon nous accordé par nos ancêtres. Je vous dis que les léopards peuvent faire de grandes choses. Parce que l'équipe que j'ai vue là, c'est une équipe qui peut encore mieux faire. Malheureusement, ça, nous devons nous le dire. Si nous n'avons pas réglé ce problème que je venais de soulever, alors venez me demander, parce que les léopards ne peuvent pas aller encore en Coupe du Monde et faire mieux. Ça, je vous le dis. C'est comme ça que les choses se règlent. Nous sommes les Africains, nous devons comprendre certaines choses et ça peut changer aussi. Si nous négligeons cet aspect de la chose, beaucoup kotobo sanangote.
Bino bato bozala pembe na mokonzi ya mboka, c'est le moment de lui dire que non, non, nous voulons que vous fassiez ceci. Voilà ce qui a été fait dans le passé. Les gens en parlent. Les gens en parlent. Ce sont des choses à ne pas négliger. Mais pour le match de dimanche, contre le Maroc, moi, je suis encore confiant à 80% que nous allons gagner ce match. Je suis confiant. Retenez ce que je vous dis. Nos léopards vont nous apporter la victoire et nous serons dans la joie. Ne pensez pas à cette équipe marocaine qui est allée en Coupe du Monde jusqu'à presque demi-finale. Je vous dis seulement une chose. Le Maroc, nous allons battre le Maroc et nous aurons la victoire contre le Maroc. Retenez cela et ça a été dit, ça restera dit. C'est comme ça que les choses se passent. Nous entrons maintenant dans la ville-province de Kinshasa, Bandeko. La ville-province de Kinshasa n'était pas gérée. J'ai marché dans les rues de la ville-province de Kinshasa. Quand les gens disaient Ngobila Bafulu, les gens, il y a de ceux qui ne prenaient pas ça avec considération. La ville la plus sale du monde, je dirais que c'est la ville-province de Kinshasa. Quand vous allez à l'intérieur du pays, vous allez trouver que tout est propre. Quand tu vas en ville, alors tu es en ville. Quand tu vas à la cité, parfois il n'y a pas de bonne route, mais vous allez trouver qu'il y a aussi des cités qui sont vraiment propres. Mais quand vous arrivez dans la ville-province de Kinshasa, vous avez la chair des poules. Puisque, alors vous comprenez, ce n'est pas ville-province de Kinshasa d'autrefois que nous appelons Kinshasa, ville-lumière. Non. Ville dortoir, non. Aujourd'hui, Ngobila Bafulu, la ville n'est pas vraiment gérée. Jusqu'à la fin de son mandat, aujourd'hui, voilà comment Ngobila est plongé dans beaucoup de trucs. Il a été suspendu, mais malgré qu'il est suspendu, Ngobila donnait toujours des ordres comme Ceausescu. Il donnait toujours les ordres. Alors c'est là où on n'a pas compris. On n'a pas compris cela, mais au moins le VPM a durci le ton. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, Ngobila ne peut plus mettre les pieds à l'hôtel de ville. Et en ce moment, c'est Jekoko Mulumba qui a pris les commandes pour gérer jusqu'à la nomination ou l'élection d'un nouveau gouverneur de la ville-province de Kinshasa, suivant en image son entrée à l'entrée de Jekoko Mulumba à l'hôtel de ville, et puis suivons un peu en image, et puis nous allons faire un petit commentaire par la suite. Suivant. Nous avons suivi au moins avec attention ces images de l'entrée de Jekoko Mulumba à l'hôtel de ville de Kinshasa. Donc, désormais, ce n'est plus Ngobila qui va encore faire la loi. Il fait face à la justice congolaise. Il a à laisser expliquer. Nous voulons que les choses changent. Nous ne voulons plus la République des impunis. Alors, nous ne voulons plus de ça. Nous voulons que les choses soient vraiment dans les normes. Ça va nous aider. Alors, puisque nous sommes dans la ville-province de Kinshasa, alors nous apprenons
Non, nous n'apprenons pas. Nous sommes tous sans ignorer que demain déjà, demain samedi, le 20, prestation de serment, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va prêter serment. Il va prêter serment au stade des martyrs. Alors, Bandeko, au moment où nous parlons, alors il n'y a que des délégations et des délégations qui sont descendues sur Kinshasa. Donc, à un jour de la prestation de serment de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président élu officiellement, alors les délégations viennent de partout, en commençant par les États-Unis d'Amérique. Toujours est-il que Joe Biden ne sera pas présent, mais alors c'est une forte délégation américaine qui sera là pour la prestation de serment de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Selon les informations que nous avons, la sécurité à Kinshasa est vraiment au summum. Pourquoi? Parce que il y a plus ou moins 25 chefs d'État qui seront, disons, chefs d'État ainsi que de gouvernement attendus à Kinshasa pour cet événement marquant. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment en gestation, mais la sécurité est au summum. Imaginez-vous, cette fois-ci, ce n'est pas les États-Unis ne sont pas représentés par l'ambassadeur des États-Unis. Non. C'est une délégation qui est partie des États-Unis d'Amérique. Et là où foulent les pieds des Américains, et si la sécurité n'est pas de mise, alors là, vous allez vous poser la question, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, vous ne savez pas comment les choses vont se passer. Alors, nous devons nous dire tout simplement que là, il y a beaucoup plus de sécurité, malgré ce que nous venons d'entendre. Et ça vient de sortir. Ça venait de sortir pas plus tard qu'hier. Il y a la Senko, comme nous le disions dans le titre, la Senko d'Ambongo, qui sort de son silence, la Senko qui vient briser la glace pour dire que il y a eu beaucoup d'irrégularités dans le processus électoral, disons, organisé ou bien présidé par Denis Kadima. Alors, pour eux, donc, il y a beaucoup de choses. Normalement, il doit y avoir annulation de tous ces résultats. Il y a eu beaucoup d'incohérences et tout, et tout, et tout. Et quand est-ce que Ambongo sort de son silence? Bino Bandeko Balandi. C'est là où nous devons nous dire une chose. Ambongo sort de son silence la veille de la prestation de serment du nouveau président élu, l'ancien président, mais réélu. La veille. Alors, nous pouvons faire quelques pas en arrière. Nous pouvons nous dire, il y a au moins 2 semaines, oui, à peu près 2 semaines, Israël Mutombo avait parlé d'un complot. Un complot alors, dans une réunion faite la nuit, où c'est dans les enceintes de Boboto, je pense, collège Boboto, et le collège Boboto, c'est catholique. Et quand on organise des rencontres du genre, à caractère politique, ce qui veut dire que les autorités de l'Église sont aussi dedans. Alors, leur stratégie était de mettre un chaos, qu'il puisse y avoir un dérangement total, alors une insécurité totale, au moment où on se prépare pour la prestation des serments. Mais nous devons nous dire une chose. Vous pouvez vous préparer, mais parmi vous, il y a aussi des gens qui ont vendu la mèche. Ce qui revient à dire que ce qui a été dit, même si vous êtes encore répartis quelque part, changez un peu de... Non. La fumée est déjà sortie.
il y a un torchon qui brûle et les dispositions sont prises pour que vous ne puissiez pas semer le désordre. Qui est celui-là qui va suivre Ambongo, Fayulu, ainsi que, il y a encore qui, Ambongo, Fayulu, ainsi que le Katumbi? C'est qui? Israël Mutombo nous expliquait des choses clairement pour dire, ne venez pas dire que je ne vous avais pas averti. Un homme averti en vaut deux. Je vous avertis pour vous dire qu'une réunion nocturne a été tenue à Sepas pour boycotter, pour déstabiliser les institutions. Déstabiliser les institutions. Alors, aujourd'hui, avec cette sortie d'Ambongo ainsi que de son équipe, le même discours avec Katumbi et Fayulu, alors nous comprenons maintenant qui était dans cette réunion et qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été préparé. Facile à comprendre. Excusez-moi. Voyons et analysons. Peuple congolais, comprenons au moins les choses. La politique n'a pas été faite pour tout le monde. Moi, je pars de l'hypothèse de ces Occidentaux qui disent que, je pense, si ce n'est pas Marx, il disait, normalement, la politique a été faite pour les nantis. La politique a été faite pour les nantis. La politique n'était pas faite pour la basse classe. La politique était faite pour la méritocratie. Les gens qui sont les nobles. Pas pour les va-nu-pieds, non. Parce que celui qui a un cerveau, c'est-à-dire celui qui a la tête sur les épaules, c'est-à-dire quelqu'un qui réfléchit, on a besoin d'une personne comme cela. Mais la plupart des Africains, nous irons en Afrique. C'est là où il y a toutes ces choses. Nombreux sont les Africains qui prennent les choses vraiment au mauvais moment. Nous voyons les Africains prennent les choses au mauvais moment. Ils veulent tout embrasser, mais ils les embrassent mal. Je prends l'exemple particulier seulement de la RDC, mon pays. La politique n'a pas été faite pour tout le monde. Imaginez-vous, pour les élections présidentielles, 26 candidats. Nous voulons analyser tous ensemble. Qui est celui-là qui était parti pour les présidentielles qui n'attendait pas qu'il ne soit pas élu? Quand on postule, quand on veut concourir, c'est pour gagner. C'est-à-dire, il y a eu 26 candidats. Mais on avait besoin d'un seul candidat. Et selon les statistiques, et c'est que les résultats que nous avons eus, le peuple a décidé pour un candidat, qui est majoritaire, même s'il y a eu des incohérences, mais il est majoritaire, en la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et pendant ce temps, il y a Fayulu qui dit aussi que non, non, il n'y a rien, ça n'a pas fonctionné. En 2018, on lui a volé ses élections. Disons pas les élections, mais il n'y avait pas, donc on lui a volé ses votes. Mais maintenant, nous sommes en 2023, 2024, 2023, il est en deçà même de la moyenne. Il est sous Katumbi qui n'a jamais fait de la politique. Lui qui était candidat à la présidence, Fayulu, aujourd'hui, il n'arrive même pas à faire 30%. Ce qui revient à dire que les choses ont changé. Ce qui revient à dire qu'en 2018, normalement, ce n'est pas Fayulu qui avait gagné les élections. Qu'on se le dise. C'est comme ça qu'on analyse. Évitons d'être dans les trucs, non, dire ici, non, c'est pas ça, ça a été ceci. Non, soyons réalistes. Même si j'ai gagné avec 42%, tant que nous étions à 2 à 3 et que les autres ont eu 30, 20 par-ci, par-là, ce qui veut dire qu'il me sera difficile de faire 60%.
Donc, je peux gagner et gagner être aussi minoritaire. C'est ce qui a fait qu'on a vu un Parlement qui était plein de gens qui étaient de l'autre côté. Je ne vais pas aller dans ça. Moi, mon problème est que 26 candidats pour seulement la présidence et pourtant on a besoin d'une personne. Vous voulez qu'on puisse élire combien de gens? Alors, si vous n'êtes pas élu, donc ce ne sont pas les bonnes élections. Alors, elles seront bonnes, les élections, si seulement vous, si et seulement si c'est vous qui êtes gagnant. Alors, c'est là où c'est pas sérieux du tout. C'est pas sérieux. Quand toi, tu vas dire que c'est toi qui as gagné, l'autre aussi va dire que non, c'est lui qui a gagné. Mais finalement, qui a gagné? Voilà. C'est là où nous disons que les Congolais sont un peu... ils prennent les choses vraiment avec beaucoup de légèreté, mais c'est pas sérieux. Mais l'opposition, notre opposition, c'est une opposition qui n'est pas organisée. C'est là aussi le problème. L'opposition a donné des béquilles à Félix Tshisekedi. L'opposition. L'opposition n'était pas organisée. Vous allez en combat, vous allez en ordre dispersé. Vous pensez gagner comment? Par quel miracle? Et si vous allez comme ça, vos voix sont partagées et celui qui est seul, il part, donc il va fournir ses efforts pour gagner. Mais vous allez vous partager les voix. Or, si vous étiez préparé pour avoir seulement un candidat qui va représenter l'opposition, c'est en ce moment-là que vous devenez fort. Vous voulez qu'on aille dans quelle université pour apprendre des notions du genre? Les notions de ce genre, quand est-ce que nous devons le comprendre? Il faut seulement aller avoir un PhD et avoir un ceci, cela. Non, loin de là. Nous avons des provinces clés en RDC. Si ces provinces-là sont à votre merci, qu'il pleuve ou qu'il neige, vous gagnez les élections. Nous prenons ville-province Kinshasa, nous prenons le Bandundu, nous prenons le Kasaï en général et nous prenons le Kivu dans son ensemble. Point barre. Le Katanga, il y a toujours eu les hauts et les bas. Ce sont les grands coins. L'Équateur et puis ainsi que l'autre Kisangani d'autrefois. Là aussi. Mais aujourd'hui, vous allez trouver que ceux qui ont battu campagne, ils sont conscients. Ils savent qu'il y a les gens qui ont vraiment sillonné la République dans les coins et recoins et qui ont rassuré la population. Je dirais par exemple la campagne battue par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, alors c'est un fin politique. C'est un fin politique qu'on doit se le dire. Avant la fin de son mandat, il a réuni les poumons de la politique de la RDC. Et tous ces gens sont autour de lui. Vous pensez gagner cet homme comment? Par quelle magie? C'est comme ça qu'on analyse. Ne soyons pas dans les petits discours de la rue, là, des gens qui ne comprennent rien, ou bien qui sont seulement haineux, ou bien les gens qui, tout simplement parce que la tête de Roger Nguindu, je n'aime pas, alors tu commences à divaguer. Non, 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 non. Analysons comme des gens qui ont quand même un cerveau. L'opposition a encore maintenant en ce moment 5 ans d'apprentissage douloureuse de ce qu'est l'opposition. Vous pensez que c'est facile de faire la politique, hein? Nous vous donnons maintenant les choses, c'est ça, nous vous donnons les cours de la politique. Vous avez échoué aux élections, applaudissez pour celui qui a gagné. Le match n'est pas fini, c'est-à-dire qu'il y a encore un prochain match dans 5 ans.
C'est aujourd'hui qu'il faut commencer déjà à préparer vos élections pour 2028. Mais vous, vous êtes en train de vous acharner sur les gens. Et pendant ce temps, vous perdez votre temps. En ce moment, vous perdez votre temps. Pourquoi? Parce que le peuple est en train de vous lire dans vos propos, dans votre façon de faire. Alors, le moment venu, on va se souvenir de ce que vous disiez autrefois. Les gens ne seront pas derrière vous. Ça sera de nouvelles figures. Je vous dis noir sur blanc, regardez ce que je vous dis. Regardez sur toute la liste de ceux qui étaient sur les présidentielles de cette année, de l'année passée, disons. Sur les 26, Tshisekedi est passé. Les 25 qui sont restés, en 2028, vous ne verrez personne. Ça sera une nouvelle figure. Retenez seulement ça. Gardez cette vidéo. Nous sommes les aigles. Je vous ai souvent dit ça. Nous savons analyser certaines choses. Ça sera une nouvelle figure. Ni Katumbi ni Fayoul ne sera de la partie. Tshisekedi par la Constitution, il ne peut plus briguer 3 mandats. C'est fini. Mais après Tshisekedi, ça ne sera ni Katumbi, ni Fayoulou, ni Sesanga. Non, ça sera quelqu'un d'autre. Ni Mukwege. Mukwege, on le poussait comme un enfant, il s'est ridiculisé comme ça au lieu d'aller réparer les Tchombo. Lui, il veut réparer la République. La République, on ne répare pas. Voilà les conséquences quand n'importe qui s'engage dans la politique. Voilà les conséquences. Vous venez dans la politique comme si vous alliez au marché. Non. Tshisekedi avait intérêt à gagner les élections. Pourquoi? Il s'est entouré des poumons de la politique congolaise. Ça, c'est un élément. Tshisekedi a une bonne politique de proximité. Il est toujours aux côtés de la population. Il est toujours aux côtés, c'est-à-dire de partout, il est tout le temps avec la population. Bien sûr, mal entouré parfois, il y a des gens, des gens, oui. Mais Félix, c'est quelqu'un qui aime le peuple congolais. Et le peuple a compris. Bien sûr, il y a aussi des manipulations, ce qui a fait qu'il ne puisse pas avoir vraiment la totalité. Sinon, il pouvait faire 99%. Il pouvait le faire. Mais il y a eu beaucoup de manipulations. Nous devons nous dire certaines choses qui sont réelles. Mais quand on s'embarque dans la politique, tout simplement parce qu'on a des moyens, on peut le faire, alors là, c'est vraiment tuer dans l'œuf. Quand nous vous disions autrefois que ces gens que vous voyez au Parlement ici, c'était la liste de Nanga avec Kabila, qui nous avait cru. Aujourd'hui, vous voyez combien de ceux qui étaient au Parlement sont retournés encore au Parlement. Combien? On peut compter sur les gens comme... on peut parler par exemple de Bati, on peut parler... Ce sont les chevronnés de la politique chez nous. Dans leur circonscription, qu'il pleuve ou qu'il neige, ils sont encore aimés, ils vont passer. Papa Mbosso, nous allons trouver les gens comme notre frère, comment il s'appelle encore, Mwanakolo Lupango. Mais c'est quelqu'un qui est tout le temps avec la population. Comment voulez-vous qu'on ne puisse pas l'aimer? Vous voyez? C'est ça. Tshisekedi a un parti politique, ça c'est un deuxième élément. Il a un parti politique, l'UDPS, il est ressortissant de l'UDPS, un parti qui est vraiment installé dans tout le pays. L'UDPS, c'est comme un parti national. Vous pensez que vous allez battre quelqu'un de cette façon? Non. Voilà. Donc, voilà les conséquences quand quand n'importe qui s'engage dans la politique. Donc, la politique n'a pas été conçue pour tout le monde. Il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je vais faire aussi mon lobbying cette fois-ci, pas pour demander à devenir ministre. Oui, si on me dit de devenir ministre, pourquoi je vais refuser? Parce que j'ai cette capacité, je peux travailler pour le pays.
pas pour moi, mais travailler pour le pays. Servir et non se servir, disait Mobutu. Mais moi, je vais faire mon lobbying pour demander à ce que on puisse travailler sur le train de vie de parlementaires ainsi que des ministres. Nous devons décourager les gens sur ce point-là. Encourager les gens à faire autre chose. Aller dans l'enseignement. Parce que quand les gens sont instruits, c'est comme ça que le pays a toujours, on prépare toujours les élites. Mais quand le pays est détruit, quand on ne donne pas beaucoup plus d'opportunités à l'enseignement, vous attendez à quoi? L'Afrique du Sud, depuis que le parti de Nelson Mandela a pris les commandes, on leur a laissé la présidence. Mais les points stratégiques de la gestion de l'Afrique du Sud est contrôlé par les Blancs, toujours. Pourquoi? Parce que la politique en Afrique du Sud était que les Noirs ne puissent pas étudier. Et Kabila nous a amené ça en RDC. Et les prêtres aussi dedans, avec leur politique aussi, ils ont même détruit ce qui faisait la fierté des écoles qu'on appelait autrefois les écoles catholiques. Mais ils ont ignoré que ce ne sont pas seulement les écoles catholiques, on les appelle les écoles conventionnées catholiques. Il y a eu des conventions, des accords signés pour qu'on puisse gérer en régie. On gère en régie. L'État est là, l'Église est là. Vous avez vos bâtiments, mais nous payons tous ceux qui travaillent dans ces écoles. Point barre. Est-ce que nous comprenons cela? L'enseignement a été détruit. Les gens qui terminent, par exemple, nous allons dans nos universités, il y a ceux qui terminent, ils sont médecins, mais des médecins cartons. Ils ouvrent des cabinets privés, ils tuent les gens là-bas parce qu'ils ne font que de la boucherie. Mais si nous donnons maintenant beaucoup plus de poids dans l'enseignement, que ce soit au primaire, élémentaire, secondaire, et nous allons même à l'université, vous allez trouver qu'on va préparer les élites chaque fois. Les gens seront instruits. Excusez-moi, nous aurons des médecins qui valent la peine. Nous aurons affaire à la méritocratie. Nous aurons affaire au cerveau. Aujourd'hui, à l'université de Kinshasa, dans les universités en RDC, moins sont ceux qui parlent français correctement. Bon, je ne refuse pas, nous ne sommes pas des Français, mais nous apprenons en français et nous communiquons en français. Alors nous devons le faire proprement. Nous devons le faire d'une façon à ne pas faire bouger Molière et Voltaire dans leur tombe. Nous devons parler correctement. Nos universités, vous allez trouver que Yaki, Bossembe, mon jeune frère, je l'aime bien, je te salue de loin. Bossembe a parlé une fois on doit revoir, faire aussi des contrôles par moment pour contrôler le corps professoral dans nos universités. Mais il a reçu les injures de tout genre. On l'a injurié de nom de tous les oiseaux vraiment de la forêt. Pourquoi? Parce que nos universités, là, il n'y a plus les meilleurs professeurs d'autrefois. Non. Les professeurs qui faisaient la fierté autrefois, il n'y a plus. Quelqu'un qui termine l'université, qui fait son 3e cycle, demain, il est professeur à l'université. Quelqu'un qui a terminé, même s'il a fait sa thèse de doctorat, il est professeur comment? Quelles sont les conditions pour devenir professeur, alors un professeur à l'université? Voilà. Donc, je voulais dire ceci. Nous devons prioriser l'enseignement. Nous devons prioriser tout ce qui a trait à la santé.
On a formé bien les gens. On va les équiper maintenant. Ceux qui font la médecine, ceux qui font les techniques et autres. C'est-à-dire les gens sont formés. C'est comme ça que nous pouvons bâtir le pays. Aujourd'hui, nous voyons les gens qui viennent de partout pour se battre en RDC juste pour nos minéraux. La Chine achète, les Américains achètent, les Européens, les Occidentaux en général achètent. Mais nous, est-ce que nous connaissons la valeur des minéraux que nous avons chez nous? Quelle est l'université qui forme ceux qui étudient disons, la matière, disons, qui apprennent ce qu'il y a réellement dans le fond des minéraux que nous avons? La spécificité de nos minéraux, c'est quelle université? Nous avons les castérites, nous avons les coltans, et ceci, tout ça là. Qui est celui-là qui a, disons, un diplôme lui décerné par une université de chez nous? Personne. Voilà pourquoi nos matières premières sont gérées ailleurs. Vous irez au Canada, c'est là où nos matières premières, là où on fixe les matières premières de la RDC, là où on fixe les prix des matières premières de la RDC. Mais pendant ce temps, on donne des millions aux députés qui, aussitôt il est au Parlement, il vient dormir. Ils viennent là, ils dorment comme ils veulent. Ils vont se réveiller seulement quand ils apprennent que non, on va vous donner des palissades, ou bien on va majorer votre salaire, et vos émoluments, comme on dit. Alors là, c'est en ce moment-là qu'ils se réveillent, ils applaudissent, ils tapotent sur leur pupitre et tout et tout. Mais mettez-vous devant, apportez une loi, apportez une proposition de loi, apportez un projet de loi. Mais il n'y a personne qui étudie dans ça. Non, ils sont là, naïfs comme, pas naïfs, mais passifs comme tout. Il n'y a personne qui fait quoi que ce soit. Quelques petites têtes qui à peine se mettent debout à chercher au moins à défendre les couleurs. Mais les autres, la majorité, c'est du n'importe quoi. Alors, pour ce faire, nous diminuons d'abord le nombre de députés dans notre assemblée. Et puis, nous diminuons aussi leur train de vie. La même chose pour les ministères. Nous devons diminuer la taille de nos ministères. Le gouvernement ne doit pas être un gouvernement budgétivore, non. Donnons l'argent aux médecins, donnons l'argent aux enseignants et professeurs, donnons l'argent à ces gens-là. Ne donnons pas l'argent à tous ces députés, ils sont bons à rien. Tous ces ministres-là qui sont là dans des bureaux mais qui ne font rien, rien du tout. Ça, c'est mon projet de société que je vais amener, mais que je sois aussi suivi. Donc, Félix se prépare pour prêter serment. Alors, pendant ce temps, il a la majorité au Parlement, comme je disais tout à l'heure ici. Nous aimerions qu'on puisse nous donner des ministres qui méritent. Vous voyez? Nous voulons ainsi changer aussi, qu'il puisse y avoir un changement. Des hommes et des femmes intègres, d'abord. Des hommes et des femmes intègres. Congolais Toyoka. Ce qui va pessibiso, ministre à Patagonia, nous devons manifester notre mécontentement en faisant des marches, en organisant des marches pour, disons, réclamer le départ d'un ministre ou de quelqu'un qui doit décider pour nous. Vous voyez? Nous avons besoin de la méritocratie, l'équité et surtout la compétence. Nous avons besoin des gens compétents. Ce ne sont pas des gens compétents qui manquent, mais c'est tout simplement parce que nous vivions dans un système là où il y avait du n'importe quoi. Le premier mandat de Félix Tshisekedi était un mandat, tout était en bouillonnement. Mais il a prouvé qu'il était capable de mieux faire. Voilà pourquoi nous lui donnons encore un deuxième mandat, mais avec beaucoup d'injonctions. La taille du gouvernement, la taille du Parlement, la rémunération dans tous ces domaines, nous voulons qu'on puisse changer les choses. Je sais qu'au Parlement, il n'y a personne qui va
qui va lever son petit doigt pour dire non, non, nous voulons diminuer les salaires Non. Mais le gouvernement peut s'imposer. Le chef de l'État a ce pouvoir. Vous allez dissoudre seulement le Parlement. Vous travaillez avec les secrétariats généraux. C'est fini. Et après, vous décidez. Vous fixez les plafonds pour tous les ministres et tous les machins. C'est fini. Et quand ils vont attendre 2028, alors je ne sais pas qui est celui-là qui viendra pour dire nous allons majorer les salaires de ceci. Non. Nous devons encourager les autres là où on prépare les cerveaux et non pas encourager ceux qui viennent seulement pour dormir. Je pense que nous avons beaucoup parlé. Mais nous voulions tout simplement dire que quand nous voyons les candidats déchus, les gens qui n'ont pas pu avoir la chance d'être élus, que ce soit au niveau de la présidence, que ce soit au niveau du Parlement, disons de l'Assemblée nationale, nous devons nous dire aussi une chose, ce n'est pas tout le monde qui doit être élu. Nous avions combien de postes, alors combien de candidats? Nous devons aussi réfléchir quelque part. Si tu n'as pas été élu, alors pour toi, alors c'est que les élections n'ont pas suivi, disons, la procédure normale. Si tu as été élu, alors là, tu peux applaudir, dire que c'est bon. Mais non, soyons sérieux. Soyons sérieux. J'ai vu HK Today qui a perdu un peu pédale. Mon frère, tu es parti, tu dois te dire aussi une chose. Les gens se battent sur le terrain. Toi, tu es journaliste d'investigation aux États-Unis. Tu descends au pays, l'année électorale, tu penses recevoir quoi? Rien. On se prépare, on est sur le terrain. Tu es aux États-Unis, tu descends régulièrement au pays et tu dois marteler, tu dois avoir une bonne politique de proximité. C'est comme ça que tes électeurs vont vraiment voir combien tu es à côté d'eux. Tu les comprends, tu les écoutes. Ce n'est pas descendre directement comme ça d'emblée, alors vous comptez recueillir tout ce que vous pouvez recueillir. Oh non, c'est ça vos problèmes que vous avez, oh je vais les régler au Parlement. Non, non, le Parlement ne règle pas les choses de cette façon-là. Et les élections, les votes ne s'obtiennent pas de cette façon-là. Soyons réalistes. Tu vis aux États-Unis, en France, partout ailleurs. Tu veux faire la politique chez nous, aujourd'hui, maintenant, là. Les élections de Kadima de 2023, c'est déjà derrière nous. Ceux qui veulent faire de la politique, aller au Parlement ou autres, c'est le moment de vous préparer aujourd'hui pour 2028. Et si vous attendez 2028 à la fin ou bien 2027 à la fin pour préparer les élections, n'attendez rien, alors évitez de venir nous casser les oreilles avec vos blabla, vous racontez du n'importe quoi partout. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Voilà combien Mbongo a bouffé l'argent de Katumbi. Aujourd'hui, il est en train de le traîner dans la boue. Il est en train de le ridiculiser. Ridiculiser alors. Ridiculiser, comment voulez-vous? Vous bouffez l'argent de quelqu'un, maintenant, en lui faisant croire qu'il va gagner, vous allez jouer toutes vos cartes pour qu'il puisse gagner. Et aujourd'hui, la population a tranché autrement. Et surtout encore avec cette notion de père et de mère, de père et de mère. Vous pensez que c'est comme ça qu'on doit fonctionner? Voilà. De père et de mère, Mbongo lui-même, il est dedans. Alors, ça pose problème aussi. Hein. Vous voyez combien les choses se dessinent. Hein? Mbongo, de père et de mère. Lui-même, est-ce que... Hein? Vous comprendre ma solo, ou Utawapi. Voilà. Donc, tout ça là, ça entre... Vous avez pensé que non, nous devons nous serrer les coudes pour que nous puissions jouir dans Mboka. C'est-à-dire, Mbongo, Katumbi et machin. Alors, ils se serrent les coudes. Ils se disent, nous sommes minoritaires ici, alors nous devons nous battre pour que nous puissions aussi tenir bon. Arrêtons ce film-là. Le Congo d'abord aux Congolais. Merci de nous avoir suivis, Bandeko. Alors, pour ceux qui craignent, ne devez pas craindre. Il n'y aura rien. Tous ceux qui sont allés dans leur kindoki de la nuit, tokangi déjà madusu tout. Biso tozo kende koloka na butute, biso tozo tika na sena mokili,
bakoko na biso bazana biso milimo wana ezali biso pe tozali tozobunda. Alors bino bozo kende kovanda na butu bozo kanise bozo ya kolonga bokolonga te oyo ya kolonga za te mboka ngo ya bino eza mboka na bino te eza mboka batu botika batu wana. Vous êtes minoritaire, restez dans votre minorité, que la majorité l'emporte. C'est ça la loi, hein? La loi de la majorité. Comment? C'est la loi de la majorité. En bongo bolembongo abatu toutes ces années. Les lois économiques, oh, bafundi bino wa chancela chala bwaki le susu masolo. Ndenge na katanga kuna bazaki penza bazotinda ba résultat nyonso banini na États-Unis. Numéro il y a un quelque chose, ça c'est les États-Unis, donc l'Amérique du Nord. Vous voyez? Donc arrêtons biloko wana bino bato 5 ans. Ngai non seulement tozo bunda pe pour que non ba diminuer train de vie ya ba politiciens hein, tozo linga pe to bunda pour que bato nyonso société civile elongwa na biloko ya élection. Dans les années à venir, que ce soit le ministère de l'Intérieur qui va préparer les élections, les organiser en tout et pour tout, point barre. Que le gouverneur ne soit plus nommé par le machin, et que le gouverneur soit nommé par le chef de l'État. Et que le gouverneur ne soit pas originaire de leur province, qu'ils viennent d'ailleurs, qu'ils viennent seulement pour travailler, ce sont des administrateurs. Point barre, voilà comment nous voyons les choses. Merci de nous avoir suivis. Wana Tokutan Sima, votre serviteur de tout le temps, Roger Nguindolo de la pensée. Comme vous voyez, nous vous demandons seulement une chose. Veuillez partager, veuillez liker. Veuillez partager et liker. Veuillez partager et liker. Tout ça, on a besoin d'un pouce pour la visibilité. Et nous vous demanderons seulement de partager aussi nos vidéos. Ce sont des messages importants que nous lançons pour notre réveil. Éveil patriotique, ils ont 5 appelés que tous là au four et au moulin de cette façon. Non pas qu'au tikala, tous allés à tout liakaba miette, non. Tout la moussaba tout pour que tous allez à côté les mains. Tout tika biloko ya bambongo oyo bazo sakana na batu. Ba sakana na katumbi, bali ya yembongo parce que bamoni yepenza mubobe ya lo baki zo bayo bazo biye awo siko na mbongo azo saisir karate. Yo kadisi beze mwana ki alela yo katumbi yo lela katumbi alela